Bienvenue encore dans notre seconde vidéo sur comment créer votre propre boutique sur le site DJM 1688. Alors si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vais déposer le lien dans le commentaire. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser notre lien du site d'affiliation de DJM 1688 pour faire votre enregistrement. La première vidéo, nous avions déjà parlé de comment s'enregistrer et comment faire quelques paramétrages et nous étions presque sur comment créer une bannière. Alors rapidement, si vous n'avez pas encore, vous venez pour la première fois sur notre chaîne YouTube, je vous prie de souscrire à notre chaîne YouTube et de tourner toujours votre notification active. Et dès qu'on aura déposé des vidéos concernant le commerce, l'importation et l'exploitation, que vous soyez les premières personnes à en bénéficier. Alors rapidement, nous allons continuer dans la création de notre propre boutique sur le site DJM 1688. Alors, donc après avoir bien préparé votre bannière, vous allez importer votre bannière sur DJM 1688. L'autre chose est de mettre votre paiement, votre compte bancaire pour recevoir les paiements que les clients feront. Et aussi, si vous n'avez pas le compte bancaire, vous pouvez écrire à l'admin pour soumettre votre compte mobile money. Alors, vous mettez vos comptes, tout ce que vous demande ici. L'autre chose est aussi la vérification. Vous allez vérifier votre boutique. Il y aura vérification personnelle, vérification d'adresse, vérification des pages sociaux et aussi vérification de société. Donc, après avoir suivi cette étape-là, vous aurez votre compte boutique complètement vérifié, ce qui donnera plus de confiance aux clients achetés sur votre boutique. Alors, autre chose après vérification, alors c'est le temps de livraison. Vous devez paramétrer le temps de livraison. Si vous voyez sur d'autres sites, les sites Alibaba, lesquels si vous achetez, vous voyez, lorsque vous faites un achat, vous allez voir la livraison locale. Vous devez décrire où se trouve votre produit, si c'est en Chine, si c'est en Inde, si c'est aux USA, et aussi le temps de livraison, et aussi le temps d'ouverture de votre, vous devez régler aussi le temps d'ouverture de votre boutique, je crois bien. Et après aussi, c'est la livraison. Il y a le transport, la logistique. Il y a aussi la logistique. Vous réglez la logistique. Alors, la logistique vous permet désormais, vous réglez votre logistique, que ce soit les pays que vous allez livrer. Alors, il y a des maisons logistiques qui livrent un peu partout. Lorsque vous contactez les Chinois pour faire pour payer quelque chose, ils ont leur maison logistique qui font transport un peu partout. Alors, si votre client n'a pas de maison logistique, vous pouvez lui donner une maison logistique et vous aurez déjà estimé la logistique avec le client. Donc par exemple, si peut-être vous êtes un vendeur local, tout est ici, vous choisissez votre pays, vous choisissez si vous voulez faire livraison à domicile, livraison, combien va coûter livraison de chaque ville, ou si vous savez que peut-être de tel pays à tel pays, les pays qui sont disponibles, que vous pouvez faire des livraisons, pour mettre les pays que vous êtes limité à faire des livraisons. Vous mettez les pays que vous êtes limité à faire des livraisons ici. Si vous savez que vous n'avez pas besoin de trucs, l'adresse logistique d'autres pays, vous pouvez limiter les pays à laquelle vous pouvez vendre. Soit les clients qui sont dans d'autres pays ne peuvent que vous écrire, ne peuvent vous envoyer des messages et vous consentez avec votre logistique, le logistique avec eux. Alors, autre chose aussi, peut-être aussi. Alors, je suis venu sur la version mobile pour vous montrer comment vous pouvez bien maîtriser la version mobile pour bien paramétrer votre compte boutique DJM 1688. Alors, une fois que vous êtes venu sur la page principale de DJM 1688, il suffit d'accéder au menu de DJM en cliquant ici. Et ici, vous verrez votre compte. Mon compte, si vous n'êtes pas encore connecté, vous verrez login, se connecter ou s'enregistrer. Ici, c'est de cliquer sur connecter. Une fois que vous avez déjà créé votre compte au préalable, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore créé un compte, vous avez cliqué sur s'enregistrer. J'ai montré dans la première vidéo comment s'enregistrer tout sur le site DJM 1688 comme un vendeur en tant que fournisseur. Donc, vous pouvez cliquer sur ici. Maintenant, moi, je suis déjà connecté. Donc, pour accéder à mon compte visiteur, mon compte fournisseur, et je clique sur mon compte. Et ici, je me dirige complètement en bas. Alors, ici, déjà, vous avez déjà un compte personnel sur le site.
Voici un compte personnel. Donc le compte personnel, il y a beaucoup de choses ici à gérer. Sur votre compte personnel, vous pouvez voir. L'autre partie qui est importante, c'est l'affilié. Comment gérer, comment être affilié. Maintenant, on va accéder à notre compte vendeur depuis notre compte principal. Et il suffit seulement de cliquer ici. Venez en bas, vous allez accéder au tableau de votre fournisseur. Cliquez ici. Alors pour accéder au menu sur la version mobile, il faut cliquer ici. Voici déjà le tableau de bord de fournisseur. Cliquez ici. Toujours pour accéder aux autres menus. Alors tout à l'heure, nous sommes en train d'utiliser les menus de paramètres. Donc pour trouver les menus de paramètres sur la version mobile, c'est de cliquer sur paramètres. Et après avoir cliqué sur paramètres, vous cliquez encore ici sur menu. Vous dirigez complètement en bas, vous voyez d'autres fonctionnalités qui sont sur sous paramètres. Donc nous avons déjà parlé de paiement, vérification, expédition. Je tourne sur expédition. Alors problème au niveau de l'expédition et station de navigation, vous pouvez cliquer ici lors de importation. Lorsque vous voulez mettre vos produits, lorsque vous voulez importer les produits à vendre sur votre boutique, on va parler de ça, comment vous allez régler l'expédition sur chaque produit. Est-ce que vous voyez? Donc autre chose ici, parlons de le profil social. Vous cliquez sur profil social, cela va vous demander vos pages, vous verrez vos pages Facebook, les liens de votre page Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Donc vous pouvez lier vos pages, vos comptes Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram sur votre boutique. Alors autre chose aussi, c'est cette partie, la partie RME, retour et garantie. Ici, vous allez décrire les conditions de retour et garantie sur votre boutique. Et je pense que retour et garantie, si c'est votre retour et garantie est unique, pour tous les produits, vous pouvez déjà les sauvegarder, mettre les informations sur retour et garantie, combien de jours que vous faites le retour sur garantie. Garantie de retour, les produits peuvent être retournés après 3 jours après réception, ou garantie 1 mois après réception et autres. Donc vous pouvez voir aussi comment sur d'autres, lorsque vous allez ici Alibaba et autres, comment ils rédigent les conditions de retour après réception de marchandises. Alors autre chose à voir aussi est ici référence du magasin, référencement du magasin, c'est ça qu'on appelle SEO, les SEO du magasin. Alors voici le SEO, Search Engine Optimization, ce qui va permettre de mettre désormais votre boutique sur Google. Lorsque quelqu'un veut faire recherche sur Google par rapport à votre boutique, alors vous pouvez être retrouvé, la personne peut vous retrouver sur Google en mettant le nom de votre boutique, ou aussi par description, aussi par les mots-clés. Les mots-clés que vous allez mettre, peut-être les produits que vous vendez. Et lorsque quelqu'un veut faire une recherche peut-être sur Google, et même si vous vendez des cheveux, et faire recherche des cheveux naturels, cheveux qualité et autres, la personne, votre boutique peut apparaître. Ça apparaîtra dans les données, dans les résultats que Google aura donnés. Donc ce site est complètement intégré à une performance de ce qu'on appelle Search Engine Optimization, ce qui vous expose sur le Google. Vous mettez descriptif sur Facebook, titre Facebook, les mots-clés, images, Facebook, titre Twitter, ainsi de suite. Donc, alors rapidement, ce qu'on va faire maintenant est d'aller plutôt comment. Alors nous avons déjà fini certains paramètres, d'autres paramètres comme expédition, nous pouvons voir lors de l'importation des produits sur votre boutique. Donc nous revenons encore sur d'autres fonctionnalités. Ici on a les produits, là où vous avez géré. Ici, donc c'est ici qu'on aura importé le produit. Ordre, c'est-à-dire les commandes des fournisseurs, c'est les commandes des clients. Vous voyez toutes les commandes des clients, ici. Demande de devis, ceux qui ont demandé une devis. Les coupons, si vous avez formé des coupons, donnez à vos clients. Les rapports, les commentaires sur votre boutique, les retraits sur votre boutique, les retraits que vous avez fait si les clients vous paient. Ici, lorsqu'on parle des badges, on va parler des badges de vérification, badges de poids, ainsi de suite. Demande de retour, ceux qui ont demandé un retour. Ici, les personnels, ici, vous pouvez ajouter les personnels.
pouvez ajouter des gens, travailler pour vous, vous pouvez ajouter plus de 5 différentes personnes travailler pour vous, avec vous sur votre boutique. Donc, vous pouvez ajouter d'autres personnes sur votre boutique si vous êtes une société, si vous êtes un groupe de personnes qui veulent vendre ensemble. Donc, ça vous permet aussi. Ici, vos followers, ceux qui vous suivent. Les gens peuvent suivre votre boutique, ceux qui suivent votre boutique, ceux qui suivent votre boutique, comme votre page Facebook, les gens qui vous suivent, comme votre page Instagram, ceux qui vous suivent, les gens peuvent vous suivre sur votre boutique. Et chaque fois que vous allez mettre de nouveaux produits autres, ils auront des messages. Abonnement, ou souvent ceux qui se connaissent, qui vous suivent, c'est vos produits premiers, ce sont vos produits qu'ils verront. Ils verront vos produits, ceux qui vous suivent. Abonnement, c'est l'abonnement de votre boutique. Annonce, vous pouvez aussi faire des annonces, d'autres outils qu'on aura parlé. Maintenant, on va parler des produits. Comment importer des produits sur votre boutique. Donc ici, on va retourner vers la première page. On va retourner vers la version. Ici, on va retourner vers la version ordinateur. Je retourne vers version ordinateur pour parler de comment importer des produits sur votre boutique, votre magasin DGM 1688. Alors ici, il suffit de cliquer sur produits. Après avoir cliqué sur produits, cliquez sur des produits. Après avoir cliqué sur des produits. Alors ici, vous verrez no product found. Ready to start selling something awesome. Alors ici, dans ce cas, cela me dit que je n'ai pas encore, puisque j'ai fait mon inscription gratuite, je ne me suis pas encore souscrit à un plan sur le site DGM 1688. Alors pour un débutant, vous pouvez essayer le plan gratuit de DGM 1688. Vous voyez, et cela me permet de mettre seulement 10 produits, des limites, des fonctionnalités limitées. Vous serez un peu limité, pas des catégories autres. Vous pouvez voir d'autres plans si vous voulez souscrire à un plan qui vous arrange beaucoup. Donc je vais utiliser le plan de gratuit pour un essai. J'utilise le plan gratuit, je souscris au plan gratuit pour un essai. Je vais vous parler après de d'autres avantages de comment, lorsque vous voulez faire l'inscription, vous voulez choisir un plan, le meilleur plan à choisir, je vais vous montrer. Alors ici, cela me donne à mettre mes informations, vous mettez vos informations. Vous n'avez même pas besoin de mettre une carte de crédit, c'est juste mettez vos informations et après avoir mis les informations, vous pouvez cliquer sur valider. Donc après avoir cliqué sur valider, vous cliquez sur placer votre commande. Cliquez sur placer commande. Alors c'est bon, vous avez déjà choisi un pack. Ce pack que vous avez choisi va vous permettre désormais, sur le pack gratuit même, vous pouvez déjà mettre les produits, mais vous serez limité. Alors voici, cela m'a déjà envoyé un message de souscription déjà à un plan. Ouais. Donc maintenant, je peux retourner sur ma page, ma boutique. Alors une fois voici, je clique sur dashboard. Je reviens encore aller sur mon compte vendeur. Je vais aller sur mon compte vendeur. Alors me voici sur mon compte vendeur. Maintenant je vais cliquer sur produits. Maintenant ce que j'ai à faire est d'importer mes produits. Alors pour importer les produits, il y a différentes manières pour importer vos produits sur le site DGM 1688. Soit vous importez directement de votre compte, de votre galerie, soit vous importez déjà des produits qui sont déjà là. Alors version mobile rapidement pour ceux qui auront des difficultés à mieux comprendre. Alors ici vous pouvez importer vos produits depuis vous pouvez choisir les options que pour importer vos produits, soit vous cliquez ici. Alors ici pour importer les produits, vous pouvez télécharger une image de couverture de produits. Ici vous pouvez rechercher des produits similaires sur ce marché. Alors ici, si peut-être les gens ont déjà mis différents produits sur le site, vous pouvez même faire votre recherche déjà ici. Vous faites une recherche de produits exacts si vous savez. Ici, dans la série, vous pouvez faire du dropshipping directement de d'autres fournisseurs sur votre boutique. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher vos produits dans votre galerie ou autre. Si les produits sont déjà, mais vous voyez un produit similaire, vous pouvez même faire une recherche des produits ici et importer le même produit exactement sur votre compte. Alors autre manière aussi d'importer vos produits. Ce que je vais vous montrer, vous pouvez importer vos produits avec ce qu'on appelle CSV-File. CSV-File, c'est comme Excel. Vous pouvez importer vos produits avec Excel. Vous voyez ici. Et c'est la meilleure si vous voulez importer beaucoup de produits. Si vous voulez mettre beaucoup de produits sur votre magasin, c'est la meilleure solution. Je vais vous montrer comment vous allez importer plus de
30, 40 produits en utilisant Excel. Une fois que vous avez regardé tout ces Excel, vous pouvez juste importer tous les produits sur le site en un seul clic, sur votre boutique en un seul clic. Donc, retour maintenant sur comment importer votre produit manuellement. Alors, par exemple, si vous voulez importer un produit sur le site de DGM 1688, peut-être c'est un produit que vous voulez faire du dropship depuis AliExpress. On va parler comment vous voulez faire du dropshipping sur AliExpress, sur Alibaba, sur 1688, sur Pinduoduo, etc., etc. Alors aussi, et encore, vous pouvez aussi importer même votre produit depuis ce site. C'est le site pour importer vos produits ici. Alors ici c'est parti, déjà vous pouvez souscrire aussi. Je vais vous montrer aussi comment vous avez. Ici aussi c'est le site de DGM 1688. Ici se trouvent les produits de AliExpress, Alibaba. Donc ici vous pouvez rapidement copier les produits ici que vous voulez vendre. Vous pouvez rapidement copier les produits ici et importer vers votre boutique. Vous voyez la catégorie, je vais vous montrer comment importer des produits ici, les termes et conditions, tout ici vers votre produit. Mais déjà vous devez souscrire à un plan d'abord avant d'avoir accès à cette page. Alors, je retourne encore vers notre site DGM 1688. Nous avons pour la première l'abonnement gratuit. Vous n'avez que à importer 10 produits. Vous ne pouvez que importer 10 produits sur votre boutique. Alors, vous pouvez voir les plans qui vous sied. Vous pouvez choisir le plan de $10. Commencez par le plan de $10, de $25 ou $35, pourquoi pas. Le plan de $85 si vous êtes déjà bien, si vous êtes dans l'e-commerce, vous avez déjà beaucoup de produits. Alors, je vais même vous parler de comment chaque plan, l'avantage de chaque plan et à votre niveau, quel plan choisir pour votre boutique. Maintenant, utilisons la partie manuel d'importer votre produit sur le site DGM 1688. Je retourne alors vers la version ordinateur. Ajouter un produit sur votre boutique est très simple. La première des choses à faire est de donner les spécifications de votre produit. Version mobile, vous aurez quelque chose du genre ici. Ici, le titre du produit, ici c'est la description, une petite description du produit. Le titre du produit, le nom du produit, ici c'est cheveux naturels, la description du produit. Ici, vous cliquez ici. Si c'est produit simple, si c'est produit variable, si c'est produit à couleur ou autre, vous devez mettre produit variable. Puisque c'est un cheveu qui est en différents pouces et pouces et longueur, en différents pouces et aussi il y a des laces frontales, arcade et autres. Donc je mets un produit variable. Les catégories, je mets catégorie si c'est cheveux. Catégorie, je mets cheveux. Je peux ajouter plusieurs cheveux. Ouais, lorsque c'est cheveux, j'ai la pousse de cheveux, traitement capillaire, perruque. Ici, je peux mettre perruque. J'ajoute perruque. Une fois que j'ajoute, je clique ici sur fait. Alors, autre chose, je peux ajouter encore plusieurs cheveux, plusieurs catégories. La pousse de cheveux, je peux aussi cliquer sur pousse de cheveux. Et je clique aussi ici. Autre catégorie ici, je peux mettre beauté. Alors, je reviens en arrière. Arrière, c'est cheveux ondulés solaire, panneau solaire. Non, j'ai pas besoin de ceci. J'ai besoin de beauté. Alors, puisque c'est aussi catégorie beauté, je peux mettre aussi beauté. Oui. J'ai pas su faire. Donc, voici un peu les catégories de mon produit. Je mets le titre, hein, vous mettez le titre, vous mettez le variable, catégorie, mot-clé maintenant. Par exemple, vous mettez le mot-clé. Le mot-clé que lorsque les gens vont faire les recherches sur le site, lorsque les gens vont faire recherche, je vais ici, sur le site, ils peuvent retrouver votre produit. Curl, ondulé, boucle, cheveux bouclés, perruque, il n'y a pas perruque ici. Ok, perruque. Alors côté marque, on peut laisser marque. Vidéo ici, côté vidéo ici. Si vous avez déjà Vimeo, et que vous mettez déjà la vidéo du produit là-bas. Et aussi YouTube, vous devez avoir aussi une chaîne YouTube que vous devez mettre la vidéo de vos produits. Et lorsque les clients cliquent dessus, ils peuvent aller sur Vimeo ou YouTube pour voir vidéo des produits. Alors autre chose ici, une brève description ici du produit. Vous
monter une brève description. Après une brève description, aussi la description complète. Vous devez mettre toute la description complète sur le produit, les conditions, le transport, tout aussi, l'acheteur doit vous contacter. En tout cas, une autre qui peut. D'abord, vous devez décrire, faire une description. Alors, pour faire description de vos produits, vous pouvez pourquoi pas utiliser ChatGPT. Je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour présenter la description de votre produit. Faire une description de produit, c'est à peu près un contenu. Faire un contenu ici qui va convaincre ici le client à acheter ces produits. Du côté SQU, vous mettez un nombre. Par exemple, c'est un système qui permet de reconnaître le produit qu'un client a acheté. Cela permet, vous pouvez mettre peut-être si c'est perruque numéro 2, 3, 4, 5, 6. Quelque chose qui permet, lorsqu'un client fait une commande, vous verrez que tel numéro, au lieu de mettre le nom au lieu de mettre le nom du produit, cela va mettre le code du produit, un code du produit. Et c'est rien que vous qui sait ce produit là. Lorsqu'un client achète, ici activez la gestion de stock. Si vous avez un stock limité, ici, quantité en stock que vous avez en stock. Donc si vous avez quelque chose de 1000 maintenant en stock et qu'un client commande quelque chose de 200, cela va rester 800 et ainsi de suite. Celui de stock. Donc peut-être c'est à quelle quantité lorsque le stock sera en train de finir que votre système va vous envoyer des messages que votre stock est en train de finir. C'est ceux qui font des ventes automatiques peut-être et qui ont beaucoup de produits et autres. Je sais pas vous rappeler votre produit est en train de finir sur le truc là. Autoriser les commandes en souffrance. Autoriser les commandes en souffrance ici, je n'ai pas encore que ne permettez pas autoriser, mais avertir le client, permettre. Ici, autoriser les commandes en souffrance. Alors, autre chose, vous pouvez permettre, si ce n'est pas, vous ne vendez pas. Si vous ne vendez pas votre produit, alors ici, vous pouvez autoriser l'achat d'une seule quantité. Si votre produit, vous n'avez pas de MOQ, vous pouvez autoriser l'achat d'une seule quantité ici. Référence, ici, c'est le lien du produit. C'est le lien du produit. Vous pouvez toutefois modifier le lien du produit et mettez peut-être cheveux. Vous pouvez mettre cheveux. Alors, cette partie est réservée pour le Google, pour votre Google. Vous devez aussi, comme je vous avais parlé de ce qu'on appelle la Search Engine Optimization. Vous devez savoir, Search Engine ici, c'est pour mettre le Search Engine Optimization ici. C'est après, lorsque quelqu'un tape votre, par exemple, cheveux sur Google, ce qui apparaîtra comme ça, les mots-clés que les gens vont chercher sur Google ici, et ainsi de suite. Alors, au niveau de l'expédition, vous avais dit en temps de laisser expédition. À ce niveau, on peut régler expédition. Alors, c'est très important aussi de régler votre expédition. Parlant d'expédition, vous pouvez cliquer ici pour retourner sur votre. Si vous n'avez pas encore préalable régler les termes et conditions d'expédition, vous pouvez cliquer ici pour aller régler tous les standards d'expédition, que ce soit expédition locale, si c'est expédition gratuite et le coût d'expédition dans chaque pays. Alors ici, cette partie, on laisse cette partie. Produit lié pour vendre. Ici, c'est alors si vous avez déjà des produits déjà sur votre boutique, cela permet de mettre les produits. C'est-à-dire lorsqu'un client veut commander, faire une commande, le suivant, le produit qui suit, le produit d'autres produits qui sera présenté au client d'acheter. C'est ça ici. Vous pouvez mettre les liens de produits que vous voulez. Lorsqu'un client fait commande, peut avoir encore d'autres produits sur votre boutique immédiatement. Et qui peut, en tout cas, un autre produit qui va dans le même sens que le cheveu ou d'autres qualités de cheveux que vous pouvez proposer au client. Alors, autre chose est l'attribut. C'est très important. L'attribut, par exemple, cliquez sur l'attribut. Je clique sur l'attribut parce que les cheveux que je vais importer, je vais mettre sur ça varie en pouces. Et aussi, il y a aussi de lace. Donc, ça va en pouces aussi et en lace. Donc, je mets ici, maintenant, pouce de cheveux. Je mets un pouce de cheveux ici. Ici, je mets les valeurs. Il y a pouce 12. Je mets virgule.
pouce 14, je mets virgule, pouce 26, je mets virgule, et aussi 30. Voilà. Donc je vais créer encore une autre 3 pouces ici. Je crée encore une autre 3 pouces. Je crée encore une autre variation qui est frontale. Alors j'ai frontal 4 et frontal 4 et puis frontal 13 4. Donc vous enregistrez votre attribut. Alors, si c'est disponible en couleur, donc vous pouvez créer votre attribut de couleur ici. Est-ce que vous voyez? Si c'est disponible en couleur, peut-être je vais cliquer ici, créer une autre attribut. Je clique ici, ajouter attribut. Maintenant, vous pouvez écrire couleur. Venez en bas ici, vous pouvez écrire rouge, bleu, et ainsi de suite. Donc autre chose, option de réduction. Ok, s'il y a option de réduction ici, s'il y a des options de réduction, vous pouvez activer la remise groupée. Ici maintenant, si quelqu'un veut, peut-être vous voulez donner une remise à partir de 10 pièces, vous pouvez mettre la pourcentage de réduction. Si c'est 5% ou 10% ou 20%, si quelqu'un veut commander à partir de telle quantité, vous voyez. Donc lorsque quelqu'un met un produit à partir de 10, cela leur donnera une réduction automatiquement. Condition de remboursement. Une fois que vous avez réglé votre condition de remboursement préalable, déjà garantie, si vous avez mis garantie inclus, toutes les garanties que vous avez déjà mis, vous pouvez même régler votre condition de. Vous pouvez mettre les conditions, oui, vous pouvez mettre les conditions de remboursement ici. Mettez les conditions de remboursement ici. Pourquoi ça affiche comme ça? Wow. Alors vous mettez conditions de remboursement, cliquez dessus et ici vous mettez ces réceptions après 3 jours, garantie, retour de l'argent, retour des produits, remboursement dans les si c'est combien de jours, si vous appelez un produit par défaut, garantie sur le produit et aussi remboursement, les conditions de garantie, combien de temps de garantie, combien de remboursement, comment le remboursement se fait. Si le remboursement doit être, le client doit prendre un autre produit. Si le produit que vous avez envoyé n'est pas bon ou quoi, aussi un petit souci sur le produit, vous mettez tout ici sur garantie. Autre chose, option de vente en gros. Option de vente en gros. Bon, peut-être vous vendez votre produit à partir de gros, le prix de gros, la quantité. Comme voici d'autres sites, le gros commence par telle quantité et telle quantité à telle quantité. Vous pouvez mettre la quantité minimum de vente, ainsi de suite. Ici, activer option minimale, gérer les options minimales pour ce produit. Donc quantité minimum que quelqu'un peut commander, c'est les MOQ. Si vous voulez la quantité maximale que quelqu'un peut commander, montant minimal, quantité maximale, ainsi de suite. Donc aussi votre produit doit être visible pour laisser ceci, et aussi ici remarque d'achat. Ici, vous voyez, le client recevra cette information dans son email de commande. Lorsque un client passe sa commande, quel est le message que le client va recevoir? Peut-être merci pour votre commande. Votre commande est en cours de traitement, ou votre commande sera envoyée après 24 heures. Merci d'avoir commandé chez telle boutique. Pour mettre le nom de votre boutique, ainsi de suite. Ici, vous voyez, c'est que en même temps, si vous voulez plus de produits, vous pouvez visiter
pouvez aussi mettre le lien de d'autres produits que vous pouvez mettre ici. Et tout ça après, gérer la publicité de ce produit. Après avoir fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer le produit. Donc on va retourner vers la version ordinateur. Alors rapidement sur la pratique, ici je mets le titre de mon produit que j'avais déjà préparé quelque part. Je mets le titre de produit ici, la spécification du produit ou la description, petite bref description du produit, le nom du produit. Ici je mets un produit variable puisque le produit est en pouce et aussi en frontal, en différents types de frontal. Donc je mets le produit variable puisque je vais utiliser les attributs. Donc ici je mets les catégories de produits. C'est un produit de beauté, donc je mets comme catégorie beauté, je mets comme catégorie cheveux, je mets comme catégorie aussi cheveux, tête de cheveux. Dans la catégorie des cheveux, il y a aussi il y a des sous-sujets. Donc savoir aussi mettre le catégorie des produits est très important. Et aussi les mots-clés. Les mots-clés, c'est-à-dire lorsque un acheteur vient sur le site, on veut faire une recherche parmi tant d'autres, il peut retrouver votre produit cheveux, donc on peut mettre cheveux, beauté, et aussi, surtout, vous pouvez même utiliser ChatGPT. ChatGPT pour vous donner les mots-clés de votre produit. ChatGPT peut vous aider. Surtout aussi au niveau de la description. Je vais vous apprendre comment utiliser aussi ChatGPT pour donner la description de votre produit. Alors ici, vous donnez une petite brève description du produit. La brève description du produit que le client va lire sur le produit. Ici, le contenu. C'est-à-dire la description complète, c'est comme si vous voulez faire une annonce sur Facebook, quand vous pouvez décrire votre produit, le contenu même de votre produit. Les SKU, je vous appelle des SKU, vous donnez les SKU de votre produit pour savoir, c'est le numéro, c'est un code de votre produit. Donc le code de votre produit, la gestion du stockage, et vous avez peut-être combien de nombre de ce produit que vous avez, et que quelqu'un ne peut pas faire une grande commande en dépassant ce nombre qui est disponible. Et aussi ici, le search, ce qu'on appelle Search Engine Optimization. Donc ici, c'est l'exposition de votre produit sur le site Google. Donc immédiatement, le produit que vous mettez aussi est lié à Google. Lorsque quelqu'un fait une recherche, votre produit va apparaître sur Google. Vous pouvez modifier aussi le lien en mettant un nom devant après justement dans le site. Mettez un nom. Aussi, de ce fait, donc après avoir bien paramétré le Search Engine Optimization, le SEO, ici au niveau des tâches, mettez Shopping Only. Donc après ça, la partie aussi très importante, c'est l'attribut. On va régler l'attribut, puisque l'attribut, vous êtes sur créer un attribut, vous allez créer ici, vous mettez comme titre de l'attribut pouce inch en anglais ici. Bon, c'est déposé en quel pouce? C'est déposé en 26 pouces. C'est disponible en 28 pouces, c'est disponible en 30 pouces, ainsi de suite. Donc après avoir mis le pouce de votre truc, vous pouvez aussi créer d'autres attributs. Les attributs qui soient disponibles en pouces, en couleur, donc le client est obligé de choisir le pouce, choisir aussi le frontal, choisir aussi, vous donnez l'option de choisir aussi peut-être la couleur, la différentes catégories de cheveux que vous avez sur votre boutique. Donc ici, comme pouce, comme crosu, il y a crosu 4x4, il y a crosu 4x5, 4x6. Donc vous cliquez maintenant pour enregistrer. Si vous avez fini avec les attributs, vous cliquez pour enregistrer les attributs. Autre chose est aussi alors le prix de votre marchandise. N'oubliez pas, le prix ici par défaut sur le site est en dollars. Donc lorsque vous considérez à mettre le prix, ne mettez pas le prix en votre monnaie locale, mettez le prix en dollars. Et surtout, mettez le prix en dollars, convertissez cela comme cela est sur l'internet. Vous cherchez sur Google quel est le prix, puisque lorsque quelqu'un est dans d'autres pays, veut acheter votre produit, le produit sera automatiquement transcrit en monnaie locale de la personne. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous mettez le prix. Mettez le prix aussi le prix de réduction, c'est-à-dire le prix normal du produit, et de l'autre côté aussi le prix de réduction. Donc sur mon prix normal est 350 $, donc mon prix de vente le plus promotionnel doit être 295 $. Autre chose,
Autre chose aussi par rapport à la variation, vous mettez le prix de chaque variation. Peut-être le prix de 42 pouces, le prix de plutôt de 22 pouces, de 32 pouces, vous les mettez ici. Après avoir enregistré les pouces que vous avez mis. Donc vous mettez le prix de chaque pouce et de chaque closure ici. Et après avoir mis, paramétré toutes ces choses, ici, bon, si vous voulez faire de réduction, si vous comptez faire des réductions, si la peut-être qu'à partir de 5 quantités, à partir de 5 quantités, c'est là combien de réduction, si c'est 5%, si c'est 2%, si la personne prend à partir de 2 quantités, si c'est 2%, si c'est 3%, vous pouvez régler tout ça ici. Alors, autre chose, l'ordre de commande. L'ordre de commande ici. Maintenant, permettez-moi d'enregistrer déjà ce que j'ai mis comme la spécialisation. J'enregistre tout ce que j'ai mis. Alors, ce que j'ai oublié, j'ai pas encore mis les photos. Je dois mettre les photos. Donc ici, c'est juste pour prévoir, vous voyez, prévoir ce qu'on a déjà mis. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un entre sur ma boutique, vous voyez comment il verra le produit. Maintenant, je vais mettre les images du produit. Pour mettre les images, je clique ici. Ici, comme l'image principale. Alors, d'autres images qui sera accompagnées de ceci, je les mets un à un. Vous pouvez mettre le nombre d'images possibles que vous voulez. Et après avoir mis les images, vous venez complètement en bas et cliquez sur enregistrer. Au préalable, j'ai oublié de mettre le meta description. Meta description, c'est pour mon search engine optimisation sur Google. Donc je ne vais pas mettre cela. Il faut aussi surtout vérifier bien si toutes les informations sont bien mises. Vérifier toutes les informations sont bien mises avant de. Ici les pouces, je vérifie bien le prix que j'avais mis. Et aussi retour, c'est que comme ici, soit vous mettez le retour garanti, soit vous cliquez sur ce que vous allez faire à défaut déjà lors de le paramétrage de votre boutique. Alors vous cliquez sur, je clique sur enregistrer et voilà. Je vais maintenant revoir encore ce que j'avais mis comme produit. Alors vous voyez simple maintenant. Donc c'est un exemple de comment désormais vous pouvez ajouter des produits sur votre compte manuellement. Alors vous voyez ici, vous pouvez envoyer, le client peut envoyer une demande pour plus d'informations ou aussi écrire. Alors au niveau du bouton Chat Now, écrivez au fournisseur maintenant, vous écrivez aux admins du site et va vous ajouter ce bouton là pour que vous puissiez écrire directement, communiquer directement avec le client, ce bouton là. Alors voici simplement comment vous pouvez obtenir avoir votre compte. J'ouvre ici quelque part, vous voyez comment c'est affiché. Par exemple maintenant, si le client vient envoyer, veut demander des informations ou aussi veut écrire avec moi, maintenant il peut m'écrire directement avec moi ici. Vous voyez. Donc c'est l'admin qui peut vous ajouter ce bouton là, vous écrivez vos admins, vous ajouter ce bouton qui vous permet de discuter directement avec le fournisseur. Alors voici l'exemple pratique de comment vous pouvez ajouter, importer le produit manuellement sur votre compte DJM 1688. Alors souvent, dès que vous mettez votre produit, l'admin doit accepter la demande de votre produit que vous avez mis sur le site DJM 1688. Après l'acceptation, vous pouvez voir vos produits apparaître. Alors merci d'être à l'écoute de cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je crois déjà que vous avez déjà maîtrisé les parties nécessaires sur comment créer votre propre boutique et importer des produits. Il y a d'autres choses qu'on aura à voir dans d'autres vidéos, comment importer des produits en gros, en volume sur le site. Aussi une autre chose très importante est comment aussi faire de l'affiliate marketing sur le site et gagner au moins $50 par jour. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire de l'affiliate marketing sur le site DJM 1688. Ne manquez pas la troisième vidéo.